Chers amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui le jeudi, le 15 juin 2023, le thème de la Rhapsodie des réalités est « Bannissez la colère ». Bannissez la colère. L'écriture du jour est Proverbe chapitre 22, le verset 24. Proverbe chapitre 22, le verset 24 nous dit « Ne fréquente pas l'homme de colère, ne va pas avec l'homme violent. » Le pasteur Chris nous dit ceci. Il y a beaucoup de choses qui peuvent altérer la beauté de l'esprit. L'une d'entre elles est la colère. Notre premier verset dit « Ne traînez pas avec des gens en colère, ne restez pas avec des têtes brûlées. » Version message de la Bible. Autrement dit, évitez-les. Quand Dieu vous dit d'éviter quelque chose ou quelqu'un, vous ferez mieux de le prendre au sérieux. Vous pourriez dire, je ne suis en colère qu'une fois de temps en temps. Non, la colère est un destructeur rapide. Évitez-la. N'essayez même pas de la dompter. Bannissez-la. Si vous avez été appelé ou décrit comme quelqu'un qui s'enflamme vite et rapide à se mettre en colère, venez devant le Seigneur dans la prière et demandez au Saint-Esprit de vous aider à faire face à la colère. Ainsi donc, donnez-vous à la parole dans la méditation. Ne tentez pas de réprimander la colère, débarrassez-vous-en. Vous pouvez dire, Pasteur Chris, j'ai toujours eu de la colère en moi depuis que j'étais beaucoup plus jeune et en suivant Dieu pendant toutes ces années, j'ai pu réprimer ma colère avec la parole. C'est merveilleux, mais Dieu ne veut pas que vous arriviez à ce niveau-là. Ce n'est pas une question de réprimander la colère avec la parole, c'est une question de ne même pas accorder à la colère un espace dans votre vie. Le fait de nourrir la colère a entraîné des maladies mortelles et des défis inexplicables pour la santé de nombreuses personnes. Mais je vous le dis, s'ils avaient évité la colère, ils seraient en bonne santé. La Bible dit que la colère réside dans le sein des insensés. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 9. Et dans le psaume chapitre 107, le verset 17, qui est ce que dit la Bible, indique comme étant affligé. Qui est-ce que la Bible dit qu'ils sont affligés? Ce sont les insensés. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Les Écritures sont remplies de versets qui nous avertissent contre la colère. Dans Psaume chapitre 37, le verset 8, dans la version CEV, la Bible dit « Ne soyez pas en colère ou furieux, la colère peut conduire au péché. » Et Paul, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 31, nous avertit. La Bible amplifiée nous dit que toute amertume, indignation et irritation, passion, rage, mauvais caractère et ressentiment, colère, animosité soient bannis de vous. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 8, il nous dit aussi « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Bannissez la colère de votre vie. » Alléluia. Chers amis, je vous prie de faire cette prière avec moi. Cher Père, j'évite et je purge de mon cœur tout élément de colère, d'amertume, de rage ou de fureur. La colère n'a pas sa place en moi.
Je me réjouis de ta parole et je me réjouis de faire toujours ta volonté. La parole est dans mon cœur, me faisant marcher dans la justice et accomplir mon destin en toi. Je vis de ta parole au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire le psaume chapitre 37, le verset 8, Proverbes chapitre 14, le verset 29, Proverbes chapitre 22, les versets 24 et 25, et Éphésiens chapitre 4, le verset 31. Psaume chapitre 37, le verset 8, Proverbes chapitre 14, le verset 29, Proverbes chapitre 22, les versets 24 et 25, et Éphésiens chapitre 4, le verset 31. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.